Salut tout le monde, c'est Info Tuto. Alors aujourd'hui je vous présente une vidéo qui va être utile à plus d'un. Alors je tiens à préciser que cette vidéo a pour but de vous aider au cas où vous perdez votre propre mot de passe, parce que là on va hacker et on va voir comment il est simple d'outrepasser le système d'authentification d'un système Windows. C'est pas possible. Toute version confondue de XP à 2012. Je suis désolé, c'est pas possible. Alors, pour ce faire, on va utiliser Conboot, ici en version 2.5. Vous pouvez voir ici que j'ai une machine virtuelle, alors qui émule un Windows 10, donc ça va être exactement pareil, ce qui va nous permettre en live de tester tout ça. Alors, ici, on peut aller, on peut voir que ma machine, mon compte s'appelle Info Tuto, et si je rentre dedans, évidemment, sans mot de passe, ça passe pas. Si je mets n'importe quoi au niveau du mot de passe, on peut voir que je vais de nouveau rester à la porte, et si je mets le bon mot de passe, évidemment, ça va fonctionner. Regardez, le mot de passe il est compliqué, c'est Info Tuto, c'est exactement la même chose. Donc je vais pouvoir rentrer sur m'authentifier, et imaginons que vous ayez perdu ce mot de passe. Évidemment, pour le bien de ce tuto, je vous répète qu'il est interdit de rentrer sur une machine et de hacker le mot de passe, mais au cas où, vous allez pouvoir rentrer dessus, et si vous n'en souvenez plus, vous allez même pouvoir modifier ou créer une session administrateur. Enfin, vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez. Vous aurez compris qu'une fois que vous êtes rentré, c'est assez simple. Donc ce qu'on va faire, on va ici utiliser Conboot V2 comme je l'ai dit, V2.5. Alors il existe des versions plus récentes. Malheureusement Conboot est devenu payant, mais Internet est un grand marketplace. Vous trouverez toutes les versions qu'il vous faut. Donc ça fonctionne aussi pour les possesseurs de Mac. Pour ceux qui vont me dire Windows est plein de failles. Bon, ça fonctionne de la même manière pour Mac avec la bonne version. Donc rassurez-vous, vous allez voir. Alors ce qui est vraiment troublant, c'est que primo, c'est pas le seul utilitaire qu'il fait, et deuxio, c'est un jeu d'enfant, c'est à la portée de n'importe qui, même d'un enfant. Vous allez voir qu'on va même pas devoir intervenir. La seule chose, c'est qu'il faudra préparer le CD, donc le CD ou une clé USB. Alors justement pour ça, si vous allez dans le dossier de Conboot, vous avez ici le Conboot Installer. Alors à quoi ça sert? Ça sert justement à vous aider ici à créer votre clé USB ou votre CD. Donc ici on peut voir qu'on a trois choix possibles: install to CD no EFI support. Ici vous avez avec l'EFI support, une version un peu plus récente, et ici carrément créer une clé USB avec EFI support. Alors pourquoi? Parce qu'en fait les anciennes versions de toute façon de BIOS, parce que c'est dans le BIOS, quand vous démarrez votre machine, vous allez devoir tout simplement booter. Alors pour ceux qui ne savent pas, je ne vais pas faire un cours là-dessus, allez voir sur internet, mais booter ça veut simplement dire à votre ordinateur, au lieu de démarrer et de chercher à démarrer en utilisant le système d'exploitation qui se trouve sur le disque principal, en général c'est ça qui est réglé par défaut, avant démarre sur le CD s'il existe une image accessible au démarrage, ou sur une clé USB le cas échéant. Et les clés USB sont surtout supportées par ceux qui ont un BIOS EFI, les BIOS assez récents qui sont maintenant très courants. Donc il faudra choisir la bonne version. Moi dans mon cas c'est une machine virtuelle, c'est un vieux BIOS sur la machine virtuelle, donc je vais devoir ici utiliser la version CD, ce qui tombe bien. Alors si vous cliquez ici pour votre USB, vous choisissez ici, vous avez Mapped to EHIJ, choisissez le bon lecteur, vous faites ici Install to USB et c'est parti, ça va le faire tout seul. Si vous le faites sur un CD, ici ça va graver l'ISO en fait qui est disponible, que vous allez retrouver ici dans Boot CD. Vous pouvez voir que j'ai les ISO, donc la première est le Old. Le Old c'est la vieille version, la nouvelle. Si je clique, moi par défaut, mon logiciel de gravure s'ouvre, c'est Image Burn. Je mets mon CD dedans et je grave ce CD, et après il est bootable et j'ai plus qu'à l'insérer au démarrage de la machine dans le lecteur. Donc voilà, petit aparté. Alors maintenant on va s'intéresser à voir comment tout ça fonctionne. Donc moi ici dans VMware, il est évident que j'ai pas de CD physique. Donc je peux ici dans les Removable Device, CD, DVD, je peux aller chercher soit mon CD physique ici, donc qui est mon lecteur CD sur ma machine haute, qui est mon système derrière, mais je vais ici aller chercher l'ISO, ça m'évite de graver quoi que ce soit. Et donc je vais prendre la boot CD ISO qui est dans le dossier de Conboot. Je vais faire OK. Alors maintenant on va redémarrer la machine, et le tout maintenant c'est de arriver à choper le BIOS au démarrage. Hop. Alors ça va assez vite, donc j'ai pas intérêt à le rater, parce qu'avec VirtualBox la séquence est très rapide.
Voilà mon menu de boot. Donc encore une fois, en fonction de la machine, vous allez appuyer soit sur échappe, soit sur sup, soit sur F2 selon le modèle de votre carte mère. Moi ici, c'est un ancien BIOS, donc je vais pouvoir booter sur le CD-ROM. On peut voir que l'ordre de boot, c'est normalement le disque dur et ensuite le CD-ROM. Et je vais le laisser comme ça parce que vous allez voir comment fonctionne ConBoot. C'est que tout simplement, il va travailler tout seul, on va rien faire du tout. Et donc, dans un premier temps, il va faire un passage. La machine devrait redémarrer. Et une fois redémarré, tout simplement on va se retrouver sur l'invite normale de Windows au niveau de l'authentification, et là on va pouvoir marquer n'importe quoi ou même ne pas mettre de mot de passe, ça va fonctionner. Alors je vous assure que c'est pas truqué, testez-le, vous allez voir. Cet utilitaire n'est pas le seul d'ailleurs à faire ça, il n'y a pas que ConBoot, mais celui-ci a l'avantage d'être ultra simple à utiliser. Comme vous pouvez le voir, il n'y a aucune manip à faire, ça fait tout seul. Alors le gros intérêt, c'est que si vous avez perdu votre mot de passe, vous pouvez ensuite rentrer dans votre session, renommer le mot de passe ou créer une session administrateur à côté, et puis vous allez pouvoir tout simplement ensuite créer par exemple un compte que vous allez ensuite renommer. Enfin, vous pouvez récupérer les droits administrateurs, tout ça, il n'y a pas de souci. Donc là c'est un peu lent évidemment, je m'en excuse, mais c'est une machine virtuelle, donc c'est pas aussi rapide qu'une vraie machine. Mais rassurez-vous, ça prend que quelques secondes, c'est vraiment très rapide à utiliser. Donc Windows démarre, comme on peut voir, patientez. Voilà, je suis donc sur l'invite ici, comme vous pouvez le voir. Donc info tuto. Et là, je vais m'amuser à mettre rien du tout comme mot de passe. Et là, je passe comme dans du beurre. J'ai rien fait, donc vous pouvez voir que c'est super simple. Et là on est sur un Windows 10 dernière génération. Alors encore une fois, les Mac, ceux qui sont très Mac, et vous avez exactement une version de ConBoot qui fait la même chose, donc bon, c'est pas lié qu'à Microsoft apparemment. Voilà, donc là c'est un peu plus long. Encore une fois, c'est ma machine virtuelle qui rame un peu. Mon système a un peu de mal, il fait plusieurs choses en même temps, entre la capture et la virtualisation, ça aide pas beaucoup. Et donc là je suis dans la machine et je peux accéder à absolument tout. Vous voyez, je peux aller au niveau du panneau de configuration, je vais aller voir le compte utilisateur, je vais pouvoir créer un compte utilisateur. En fait, je vais être administrateur. On peut voir que la machine est très lente, je suis désolé, mais je ne peux pas faire mieux. Et on va pouvoir aller dans les comptes utilisateurs et on va, alors hop, ils sont où mes comptes utilisateurs? Et ici, oups, si je clique à côté, ça va pas. Et ici on peut voir compte local, administrateur, protégé par mot de passe. Donc je peux modifier mon nom, modifier mon type, gérer un autre compte, modifier les paramètres du compte. Évidemment je vais pouvoir, alors je ne connaîtrai pas le mot de passe, ConBoot ne le divulgue pas en fait, mais il outrepasse en fait, il ne sert plus à rien. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais pouvoir ajouter par exemple un utilisateur sur la machine. Ou alors donc un utilisateur se connecter via on va après j'ai mon compte. Alors est-ce que je peux modifier directement le mot de passe? Vous aurez compris, c'est pas très compliqué, il suffit ici de créer un nouveau compte, ajouter un compte professionnel ou scolaire. Voilà, donc on va prendre famille et autres utilisateurs, ajouter un autre utilisateur au PC, et je vais ajouter ici un compte que je vais appeler je ne sais pas moi. Alors ici, je ne dispose pas des informations de personne. Hop, ça c'est le côté chiant de Windows 10, c'est qu'il faut absolument tout dire. Et je veux pas de compte Microsoft. Voilà. Alors qui va être amené à utiliser ce PC? On va l'appeler ConBoot. Voilà. Et on va pas mettre de mot de passe. Voilà, c'est parti. Donc j'ai bien ici compte. Et alors c'est un compte local. Moi je veux pas ça. Je veux le compte administrateur. Donc hop. Administrateur, ok, c'est parti, il est bien administrateur. Alors tant que vous redémarrez pas la machine, ça va fonctionner. Si je me déconnecte ici de mon compte info tuto, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, hop, si je veux me reloguer dessus, je mets n'importe quoi comme mot de passe, voilà, ça va passer. Qu'il y en ait un ou qu'il n'y en ait pas, ça changera rien. Par contre, si je fais un redémarrage de la machine, ce que je vais faire, alors là je vais peut-être accélérer un petit peu, histoire que vous n'attendiez pas trop longtemps. Voilà, la machine est redémarrée. Et donc là, on va voir que si je mets aucun mot de passe
eh ben, c'est incorrect. Si je mets n'importe quoi, évidemment, en fait, le mot de passe info tuto n'a pas été modifié, il est toujours là. Donc c'est complètement transparent. Si j'avais pas créé cette deuxième session ici, l'utilisateur n'aurait jamais su que j'étais sur sa machine. Donc vous voyez tout l'intérêt. Et si je prends mon deuxième utilisateur, Conboot, j'ai pas mis de mot de passe, ben voilà, je suis bien administrateur de la machine sans avoir modifié la session de l'autre personne. Donc imaginons que, je sais pas, vous êtes plusieurs sur la même machine et que vous n'avez pas les droits. Voilà, bon là, j'ai jamais ouvert la session, évidemment, on a le droit au petit message de bienvenue de Windows 10. Mais voilà, ça s'appelle Conboot. Allez en bas de la vidéo récupérer le lien si vous voulez l'utiliser et le tester. N'oubliez pas surtout de mettre un petit pouce bleu. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Encore une astuce, je vous avais dit j'en ferai de plus en plus et il y en aura de plus en plus. Donc surtout un petit pouce bleu et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.